Ça nous concerne, c'est bientôt Pâques et on va parler chocolat avec une chocologue. Je suppose que vous ne savez pas ce que c'est, moi je l'ignorais il y a peu de temps. Bonjour Victoire Finaz, vous êtes chocologue, créatrice de chocolat, fondatrice des Carrés Victoire et vous intervenez principalement en entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une chocologue ? Alors une chocologue, c'est une personne qui s'est spécialisée dans le chocolat, dans la dégustation de chocolat et aussi sur tout l'aspect chocologie. C'est ce qui signifie en fait la connaissance du chocolat, de la plantation de cacao, ensuite toutes les étapes de fabrication du chocolat. Et la partie dégustation de chocolat, et ensuite de ça, il y a tous les accords aussi qu'on peut faire avec le chocolat, donc avec le vin, avec les spiritueux, le thé. Non, ça existe ou vous êtes seul au monde à pratiquer cela ou parce que chocologue c'est comme œnologue, ce que vous décrivez c'est ce qu'on fait avec le vin. Là vous le faites avec le chocolat. Est-ce qu'il y a d'autres chocologues? Chocologue inclut aussi en effet la partie fabrication, parce que c'est vrai que je suis créatrice de chocolat. Il y a plusieurs femmes que je connais qui sont spécialisées dans le chocolat et qui écrivent, qui donnent des conférences, qui font déguster le chocolat. C'est vrai que ma spécificité, c'est vraiment le fait que j'ai créé ma marque de chocolat et puis que je réalise des créations sur mesure pour les entreprises. Pour les entreprises, vous vendez aux particuliers, mais ce sont des ventes privées principalement. Voilà. Alors justement, moi, c'est une amie qui est chef d'entreprise qui m'a parlé de vous et qui m'a dit mais c'est formidable ce qu'elle fait. Donc qu'est-ce que vous allez faire dans les entreprises? Alors, on connaissait les massages, tout ce qui est aujourd'hui pour améliorer un petit peu le quotidien des salariés, mais qu'est-ce que le chocolat peut apporter? C'est vrai que j'apporte quand même beaucoup de bien-être et de bonheur en entreprise. Ça oui, on s'en doute, oui. Mais ça se passe comment? Parce qu'il suffit pas, c'est pas une dégustation. C'est pas, vous n'arrivez pas avec vos chocolats comme ça, j'imagine ça. Alors j'ai deux façons d'intervenir dans les entreprises. La première, c'est le cadeau d'affaires. Donc soit ce sont des cadeaux que les entreprises veulent offrir à leurs clients pour notamment travailler la fidélisation. Soit ce sont des cadeaux qu'ils offrent aux salariés pour un séminaire ou pour fédérer les salariés autour des valeurs, autour de projets, d'un lancement de produits. Ça peut être des cadeaux presse aussi. Et puis, donc là j'ai apporté des exemples d'ailleurs. Oui. Alors vous avez travaillé pour qui? Vous avez fait quoi? Mon dernier exemple, la semaine dernière par exemple, j'ai Christophe qui m'a commandé un petit coffret de chocolat qu'on a personnalisé. En fait, ils ont fait toute une soirée presse pour faire découvrir la nouvelle collection qui était sur la Voie lactée, sur, je voudrais pas me tromper, mais sur l'astronomie. Et donc du coup, là, on a nommé les chocolats. Un petit peu, que la caméra puisse le voir un peu mieux, oui. On a nommé les chocolats, donc Céleste, Cassiopée, Voie lactée et Constellation. D'accord. Et donc du coup, on a fait ensuite un fourreau vraiment dans les codes couleurs. Qui correspond à leur code couleur. Vous avez travaillé aussi pour Guerlain, pour Roger Vivier. Voilà, donc là on a fait des petites météorites aussi récemment pour un séminaire pour Guerlain. Donc voilà, c'est le fameux fard aux paupières. Et donc on a reproduit des petites truffes croustillantes pailletées qui se consomment, celles-ci. Et puis on a réalisé aussi, par exemple, c'est aussi une soirée presse. Pour Roger Vivier, en fait, il voulait, c'était à l'occasion du lancement d'une nouvelle chaussure, sneaker. Et donc du coup, on a redessiné en fait la chaussure sur la boîte en chocolat. Donc tout est en chocolat là. C'est vraiment le couvercle, la boîte, et à l'intérieur il y a des chocolats aussi. D'où ça vous est venu cette passion pour le chocolat et comment? Parce que vous êtes psychologue de formation. Oui, je suis psychologue de formation. Après j'ai fait un master marketing à HEC. J'ai démarré chez Kraft Food. Et en fait, c'est vrai que j'avais vraiment la passion du chocolat. Bon, j'étais très très gourmande, bon, je le suis encore. Et j'ai décidé de faire ma thèse de psychologie sur l'expertise en chocolat. Donc j'ai interrogé beaucoup de chocolatiers d'experts. Et il y a une experte qui a en fait découvert tous les chocolats à l'aveugle, les marques. Et donc je me suis dit, là, je veux vraiment être comme elle. Je veux travailler mon palais. Donc ça fait 10 ans que je travaille mon expertise sur le chocolat en dégustant, en apprenant. Je donne beaucoup de formations aussi autour des sens. Et puis, en fait, quand je suis sortie de psycho, on m'a proposé d'animer une conférence et en fait, j'ai dû créer ma société pour facturer. Donc voilà, donc en fait, je me suis retrouvée entrepreneur un peu en parallèle de mes études. Et en fait, au bout de 3 ans, je me suis dit, bon, je vais y aller à fond, je veux créer ma marque, je veux créer mes chocolats. Et puis, j'ai mis quand même un petit peu de temps à trouver mon modèle économique parce qu'au début, j'ai créé ma marque sur Internet.
Et je ciblais principalement les particuliers. Et en fait, au bout de 4 ans, j'ai décidé de faire que du B2B, du cadeau d'affaires, et de vraiment utiliser ma formation de psychologue, marketeuse, pour être au service des entreprises, offrir du bon chocolat, parce qu'ils sont vraiment très fins, pas trop sucrés, pas trop gras. Et puis ensuite de ça, trouver des bonnes idées, donner du sens aussi au cadeau pour aider les pour revenir à l'entreprise, donc il y a le cadeau, mais il y a aussi votre intervention en entreprise. Qu'est-ce que vous constatez quand vous allez dans une entreprise parler du chocolat? C'est vrai que je fais des ateliers de chocologie en entreprise. Des formations autour de la dégustation d'essence. Alors soit ce sont des formations qui sont récréatives, c'est-à-dire que c'est après un séminaire. Donc là on va faire un grand buffet chocolat si jamais on est plus de 50 personnes. Sinon je vais faire un atelier de dégustation comme un atelier œnologique, donc vraiment sur la découverte du cacao. On déguste des crus, on déguste des chocolats, on comprend comment c'est fabriqué. Les saveurs aussi. Sinon je fais aussi, je travaille avec des coachs. Et donc là, on a créé un format d'animation qui s'appelle les parfums de la relation. Et donc là, on intervient pour toutes les problématiques d'équipe, de management, de relations d'équipe. Et en fait, le chocolat vient comme un clin d'œil. On le fait déguster et j'aide les personnes à parler donc des saveurs, des textures. Et on fait des liens en fait avec les relations d'équipe, si c'est agréable, est-ce qu'on on aime travailler avec ce genre de personnes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire évoluer? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans une relation ou dans une relation managériale pour motiver les personnes? Voilà, donc on travaille aussi plus professionnel. À partir du chocolat. Qu'est-ce que ça dit, le chocolat blanc, le chocolat au lait ou le chocolat noir? Est-ce que ça dit quelque chose de la personnalité de quelqu'un, si on préfère l'un ou l'autre? Oui. Non, en tous les cas, ça dit quelque chose sur évidemment les goûts qu'on a développés. En fait, le goût sucré, le goût du gras, non, sucré et gras, sont vraiment innés. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a une appétence pour le gras et le sucré dès qu'on est né. Et ensuite de ça, on va développer plus la saveur salée et notamment l'amertume. Donc c'est vrai que tous les enfants aiment le chocolat blanc, le chocolat au lait, et on va apprendre au fur et à mesure de nos expériences à apprécier l'amertume. Et donc du coup, on devient amateur de chocolat noir. C'est assez rare sauf si on est éduqué au chocolat noir, mais c'est assez rare qu'on y vienne. Naturellement, il faut vraiment une éducation. Il faut une éducation à ça. Et le chocolat noir est meilleur, plus pur, en tout cas. La différence entre ces deux chocolats. Moi, je trouve que on peut aimer le lait, on peut aimer le noir. Il n'y a pas du tout de faux amateurs ou de faux croqueurs de chocolat. Je pense que ce qui est important, c'est surtout d'aller apprécier le bon chocolat. Et donc, du coup, j'invite vraiment les personnes qui sont amatrices d'aller pousser la porte d'une chocolaterie artisanale pour les découvrir. Le bon chocolat au lait haut de gamme, où là, on a vraiment des saveurs, notamment de cacao, de biscuits, de vanille, de caramel. Et on n'a pas le côté lacté, vache, qu'on peut avoir avec des mauvais chocolats. Vous avez un chouchou, vous, dans les chocolatiers? Moi, j'adore beaucoup de chocolatiers. Oui, vous voulez pas vous... Si, en fait, j'aime bien plein de choses. J'aime une chose, chez chacun, une chose ou plusieurs, évidemment. Je sais que vous recevez Patrick Roger, que j'ai croisé dans les couloirs. Donc, moi, j'aime beaucoup Patrick Roger pour ses pavés pralinés. Ses pavés pralinés, c'est complètement addictif. Irrésistible, oui. Et puis après, j'apprécie beaucoup Jean-Paul Evin, Pierre Hermé, Pierre Marcolini, Jean-Charles Rochoux. Moi, ce que j'aime bien chez Jean-Charles Rochoux, il fait une ganache infusée au cigare. Et ça, je l'utilise beaucoup dans mes accords vin et chocolat. Et il fait aussi une ganache au poivre que je trouve vraiment très équilibrée et excellente. Moi, chez Pierre Hermé, j'adore le Mogador, la ganache fruit de la passion. Donc voilà, c'est vrai que chaque chocolatier, il y a vraiment des choses à découvrir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, que ça soit aussi dans mes chocolats ou dans les autres, on va en fait exprimer sa personnalité dans la création. Donc moi, c'est vrai que souvent on dit que mes chocolats sont assez féminins, sont élégants, pas trop gras, pas trop sucrés. Et en fait, on va retrouver, je trouve, une typicité chez chaque chocolatier qui est vraiment intéressante à découvrir. Et c'est pour ça que je ne me lasse pas d'aller déguster, parce que vous êtes gourmande, comme vous l'avez dit, et que le chocolat mérite, comme le vin,
qu'on découvre et qu'on s'intéresse au cacao, aux différents crus, aux provenances. Ouais, je pense que c'est vraiment un domaine extrêmement intéressant et qui mérite encore une fois. Ouais, je pense que c'est vraiment important de justement, quand on apprécie un produit, de vraiment aller un petit peu plus loin dans la connaissance du produit, donc de savoir qui l'a fabriqué, d'où vient le cacao, quels sont les ingrédients qui ont été utilisés. Comme ça permet, enfin moi c'est ce que je fais en animation et je vois que les personnes, ils ressortent, ils voient plus tout le chocolat de la même façon. Ils me disent ah mais ça y est, je vais enfin l'apprécier, je vais enfin le croquer, je vais prendre mon temps, je vais le savourer. Et donc c'est vrai que ça fait plaisir parce que on n'est plus devant la télé à manger à la table sans réfléchir. Donc c'est vraiment autre chose, c'est une autre expérience. Eh bien, merci beaucoup. On a quelqu'un qui nous dit en Rhône-Alpes, nous sommes gâtés, question chocolatier. Je crois que vous confirmerez la région de Lyon, dont vous êtes originaire, je crois. Ouais, voilà. Originaire de Lyon, et c'est vraiment le fleuron des chocolatiers. Il y a beaucoup de, il y a Valrhona, il y a Pralu, il y a Bonnat à Voiron. Ouais. Et il y a Weiss. Enfin bref, il y en a beaucoup. Cocorico, on est très bon, voilà. Merci beaucoup, merci. Et puis à suivre effectivement l'un de nos meilleurs chocolatiers, Patrick Roger, sera avec nous pour nous expliquer, tenter de nous expliquer comment réaliser une poulette de Pâques. Voilà, à tout de suite.